Salut à tous, c'est Steven et vous l'avez vu dans le titre, Apple a officialisé ses nouveaux iPhone 8 et son iPhone 10. On va voir toutes les nouveautés, on va voir ce qui change et je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc dans un premier temps, on a droit à des iPhone 8 et 8 Plus qui succèdent logiquement aux iPhone 7 et 7 Plus. On reste sur les mêmes bases, ça ressemble énormément à ce que l'on connaît déjà sur l'iPhone 7 et qu'on connaissait sur l'iPhone 6S et encore avant sur l'iPhone 6. On a toujours ces énormes bordures en haut et en bas sur la face avant, les tailles d'écran restent les mêmes, 4,7 pouces et 5,5 pour le plus grand des deux. La définition ne change pas non plus et enfin c'est toujours un écran LED. Apple est l'un des tout derniers à proposer encore des écrans LED sur des smartphones aussi haut de gamme et même si on sera tous d'accord c'est un écran magnifique qui est vraiment bien calibré, on pouvait quand même en attendre un petit peu mieux pour cette évolution. Le seul ajout sur cet écran par rapport à ce que l'on avait déjà l'année dernière sur l'écran de l'iPhone 7, c'est la technologie True Tone, qui existe déjà sur iPad et qui permet d'ajuster la couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante dans la pièce dans laquelle on se trouve pour améliorer notre confort de lecture. Ça fait un peu maigre comme amélioration. Au dos, toujours un simple capteur sur l'iPhone 8 et un double pour le plus grand, le 8 Plus. Mais terminé l'aluminium, le dos est maintenant en verre, ce qui va permettre d'apporter une fonction que l'on voulait depuis très longtemps, la recharge sans fil. Et petit détail important, c'est la norme Qi qui a été utilisée pour cette recharge par induction, ce qui veut dire que l'on va pouvoir utiliser des chargeurs standards comme par exemple ceux de Samsung, Belkin, Mophie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les haut-parleurs stéréo sont plus puissants qu'ils ne l'étaient déjà sur l'iPhone 7, avec de meilleures basses, et ça c'est cool, c'est toujours bon à prendre. On a maintenant du Bluetooth 5.0, donc théoriquement la possibilité d'écouter en Bluetooth des fichiers en qualité CD sans aucune compression, et aussi la possibilité de connecter par exemple deux enceintes Bluetooth en simultané. C'est toujours sympa. Mais les plus grosses nouveautés, elles sont au niveau de la photo et de la vidéo. Toujours 12 mégapixels sur l'iPhone 8 et 2 fois 12 mégapixels sur l'iPhone 8 Plus, mais le capteur est plus grand par rapport à celui que l'on avait sur l'iPhone 7, et en photo ça compte énormément, bien plus que le nombre de mégapixels. Meilleur dynamic range, autofocus plus rapide, meilleur traitement du bruit sur les photos en basse lumière, c'est des améliorations qui comptent, sachant qu'en plus de ça, l'iPhone 8 Plus gagne un tout nouveau mode portrait Lightning grâce à son double capteur. Il sera possible d'adapter le mode portrait et son flou d'arrière-plan en fonction des différentes conditions de luminosité. Ça a l'air très intéressant et il faudra tester tout ça en conditions réelles pour voir vraiment ce que ça vaut. En vidéo, grosse amélioration également puisque ce sera le premier smartphone à proposer de la 4K à 60 images par seconde et surtout avec une stabilisation optique. Déjà que pour moi, l'iPhone 7 était le meilleur smartphone pour faire de la vidéo parce que c'est tout simplement le seul à stabiliser correctement de la 4K, l'iPhone 8, sur le papier en tout cas, promet d'être excellent à ce niveau. Surtout qu'en plus de ça, le mode slow motion gagne du 240 images par seconde, en Full HD évidemment, mais ce qui est normal. Donc voilà, super intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut en conditions réelles. Ces améliorations des capteurs photo, ajoutées au nouveau processeur A11 avec ses 6 cœurs et une nouvelle puce graphique, font que l'iPhone 8 est clairement pensé pour la réalité augmentée. On a eu pas mal de démos là-dessus pendant la conférence et ça avait l'air plutôt impressionnant, et finalement ça pourrait peut-être être bien ça la grosse nouveauté des iPhones. La réalité augmentée, Apple mise énormément là-dessus et ce sera très intéressant de voir l'évolution que ça va avoir, une fois que ce sera encore plus développé que ce que ça l'est aujourd'hui, parce que là on en est au tout début. 3 couleurs sont disponibles pour ces iPhone 8 et 8 Plus, argent, noir et or, qui est un tout petit peu différent de la couleur or de l'iPhone 7. Il sera disponible le 22 septembre pour des prix qui restent dans la logique de ce que Apple a l'habitude de faire. 809 € pour l'iPhone 8 et 919 € pour l'iPhone 8 Plus pour 64 Go de stockage et 979 € et 1089 € pour 256 Go. Donc cet iPhone 8 par rapport à l'iPhone 7 de l'année passée, c'est une bonne amélioration, une belle évolution, sauf au niveau de l'écran où là clairement moi et je pense que vous aussi on est déçus, on en attendait plus que ça, on sent qu'Apple peut faire mieux, on sent qu'ils en ont encore sous le coude et qu'ils en ont gardé pour la suite. Et la suite, c'est leur deuxième grosse annonce, l'iPhone 10. Voilà à quoi il ressemble et là clairement on sent l'évolution du design. On l'écrit iPhone X mais on dit iPhone 10, il fête les 10 ans depuis la sortie de l'iPhone et c'est une sorte d'iPhone 8 amélioré. Plus de boutons d'accueil, l'écran de 5,8 pouces occupe quasiment toute la surface du smartphone en laissant un tout petit espace sur le haut pour les différents capteurs et les contours ne sont plus en aluminium mais en acier. Là on est sur un vrai design de 2017. C'est un écran OLED donc enfin sur un iPhone, j'ai envie de dire, ça fait des années que la concurrence fait ça mais Apple s'y met enfin, visiblement ils ont jugé que c'était le bon moment.
donc ça va apporter de meilleurs contrastes, une luminosité différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les écrans LED, et il supporte le HDR Dolby Vision, donc en gros l'une des meilleures normes de HDR. La technologie True Tone dont je vous parlais tout à l'heure sur l'iPhone 8 est présente là aussi pour adapter les couleurs de l'écran à la lumière ambiante. On a une meilleure résolution pour atteindre 458 pixels par pouce, ça c'est excellent et il faudra le voir en vrai pour mieux s'en rendre compte. Pour l'instant le meilleur écran que j'ai vu sur un smartphone c'est celui du Note 8 de Samsung, donc là je suis très curieux de voir si Apple va arriver au même niveau, pourquoi pas le dépasser. En tout cas voilà, il y a de grosses promesses, de grosses attentes sur cet écran, sur le papier il a l'air super. Il faudra voir tout ça. Grâce à cet écran bord à bord, on a un iPhone 10 à peine plus grand qu'un iPhone 8, mais avec une surface d'affichage beaucoup plus grande. Pourtant, en regardant les différents visuels, j'ai pas vraiment l'impression qu'Apple en tire vraiment parti. J'ai comme l'impression qu'il profite d'un écran plus grand pour afficher les choses en plus gros et ne pas afficher plus de choses que ce que l'on aurait sur un écran plus petit. C'est juste une impression là comme ça, mais ça me donne un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'Apple fait une très bizarre utilisation de tout cet espace. Pour faire de la place à cet écran, le capteur d'empreinte digitale a disparu. Pour quitter une application, il suffira de glisser vers le haut avec le doigt. On descendra le centre des notifications en glissant depuis une extrémité, et pour déverrouiller, Apple fait confiance à la reconnaissance faciale. Ils ont appelé ça Face ID. Il suffira de regarder son iPhone pour qu'il puisse être déverrouillé. C'est pas la reconnaissance faciale dont on a l'habitude sur les smartphones Android depuis des années et qui est absolument pas fiable. Non, là c'est quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'a récemment fait Samsung sur ses Galaxy S8 et Note 8, mais en encore plus performant, encore plus fiable. Il y a plein de capteurs qui vont reconnaître le visage en face de l'iPhone. C'est pas juste reconnaître les iris, c'est vraiment la totalité du visage qui est analysée pour que ça soit aussi fiable si l'on porte des lunettes, si on se laisse pousser la barbe ou alors qu'on se coupe les cheveux. Il faut aussi que le système soit capable de faire la différence dans le cas des jumeaux, donc voilà, c'est vraiment une analyse de tout plein de petits points de la génétique humaine pour vraiment faire la différence, pour vraiment être le plus fiable possible. Les seuls petits trucs qui pourront poser problème, c'est la rapidité d'exécution et les angles de vision. Il faudra pas qu'on ait besoin de mettre son smartphone comme ça bien face à soi, il faut que s'il soit un petit peu vers le bas, de côté, on puisse quand même déverrouiller, que ce soit aussi rapide que ce qu'on avait précédemment avec l'empreinte digitale. Et voilà, l'interrogation elle est autour de ça, la rapidité d'exécution, la fiabilité de cette exécution. On verra ça encore une fois qu'on aura le smartphone pour le tester. Face ID pourra également être utilisé pour Apple Pay, donc vraiment c'est un remplacement total du capteur d'empreinte digitale. On va pouvoir se servir de cette reconnaissance faciale pour répercuter nos expressions de visage à un emoji. Ils ont appelé ça Animoji. Donc techniquement c'est impressionnant parce que tout ça se fait en temps réel, après à voir si c'est juste marrant les premiers jours ou alors si on s'en sert sur le long terme. Sachant que ce genre de truc ça cartonne sur Snapchat par exemple, il y a de fortes chances que ça intéresse beaucoup de monde. C'est clairement pour séduire les jeunes. Après, vu le prix de l'iPhone 10, et on en reparlera un peu plus tard, je suis pas sûr que les jeunes ils aient les moyens de se le payer. Ensuite, cet iPhone 10, il récupère pas mal de nouveautés qui sont également présentes sur l'iPhone 8, comme par exemple le processeur A11 et ses performances absolument bluffantes pour ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un smartphone et clairement pensé pour la réalité augmentée, le Bluetooth 5.0, la recherche par induction grâce au dos en verre, la 4K à 60 images par seconde et la Full HD à 240 images par seconde pour le côté vidéo. Ensuite, vous le voyez, le capteur photo passe à la verticale et il apporte pas mal de petites nouveautés en plus de celles déjà apportées par l'iPhone 8, qui était déjà vraiment sympa. Le second objectif, à f2.8 sur l'iPhone 8, passe à 2.4 sur cet iPhone 10 et le deuxième capteur est également stabilisé. Donc on a une double stabilisation, les deux capteurs, donc ça va clairement améliorer la qualité des photos qu'on peut faire en basse lumière et ça c'est excellent. Le mode portrait lightning que je vous ai montré tout à l'heure sur l'iPhone 8, et bien l'iPhone 10 là logiquement lui aussi, ce qui je vous le rappelle permet de simuler une lumière studio lorsque vous prenez un portrait. On gagne également le mode portrait sur la caméra frontale, donc très utile pour les selfies, et ça c'est grâce à Face ID, le capteur de reconnaissance faciale qui va pouvoir détecter la profondeur et nous permettre d'ajouter ce flou en arrière-plan sur nos selfies qui peut quand même être vraiment cool. Enfin, on aura une meilleure autonomie. Apple a annoncé jusqu'à 2 heures d'autonomie en plus sur l'iPhone 10 par rapport à ce que l'on a sur l'iPhone 8. Concrètement, je sais pas trop comment ils arrivent à ce résultat.
Ok, l'écran OLED va aider à moins consommer, de là à gagner 2 heures d'autonomie, j'ai des doutes. Encore une fois, faudra tester ça, on verra dans la pratique ce que ça donne. Cet iPhone 10, il sera disponible un petit peu plus tard que l'iPhone 8, ce sera le 3 novembre et il risque d'en avoir très peu, hein. Les stocks seront sans doute très limités. Et le prix, attention ça va piquer, 1159 € pour 64 Go de stockage et 1329 € pour les 256 Go. Petit truc qui me dérange un petit peu au niveau du contenu de la boîte, pas de AirPods et des écouteurs filaires uniquement. C'est un petit peu contradictoire par rapport au gros discours de l'iPhone X qui se veut le téléphone du futur en prônant absolument le tout sans fil. Voilà, Apple fait encore le radin sur les accessoires. Donc cet iPhone 10, c'est absolument tout ce qu'on attendait. Sur le papier en tout cas, c'est un sans faute. De toute façon, il n'y a plus vraiment de grosses révolutions possibles dans le monde du smartphone. Et tant qu'on n'aura pas inventé la batterie qui tient une éternité et qui est capable de se recharger toute seule, les possibilités d'évolution seront assez faibles. Et là, je pense qu'Apple a fait ce qu'il fallait. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ces nouveaux iPhones juste en dessous dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!